Bonjour fidèles téléspectateurs, je dirais bonsoir pour ceux qui nous suivront le soir. Bonjour chez vous, bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous croyons fidèles, toujours là, accrochés à cette émission, Le Rendez-vous. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné encore la force, il a encore renouvelé sa bonté et il nous a encore permis d'être là devant vous, sûrement pour vous apporter quelque chose, mais quelque chose de bien, sûrement pour résoudre un problème, pour répondre à une question, pour satisfaire un besoin, parce que notre Dieu est le maître de temps et de circonstances. Je sais qu'il y a une personne qui est née aujourd'hui. À cette personne, nous disons bon anniversaire et nous demandons aussi à Dieu de vous garder encore, de vous protéger encore longtemps. Et nous demandons aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs, c'est-à-dire en dehors du pays. Ne vous fatiguez pas, continuez toujours à nous écrire, continuez toujours à nous suivre et proposez-nous s'il y a quelque chose, s'il y a une proposition. Parlez-nous, nous sommes là, vous avez les numéros bas de votre écran. Nous attendrons de vous, fidèles téléspectateurs, vos suggestions, vos propositions, pourquoi pas vos salutations et vos encouragements. Ce soir encore, nous sommes là pour un autre numéro de notre émission Le Rendez-vous. Et nous recevons pour vous une femme, encore une fois, parce que nous sommes au mois de la femme, pas parce qu'elle ne parle qu'aux femmes, mais seulement parce que c'est pour le mois de la femme. Nous voulons encourager cette femme qui est à la maison, cette femme qui va au marché, cette femme qui est leader, cette femme qui travaille. Nous voulons lui parler aujourd'hui, ce soir même, avec notre invité que nous avons reçu sur ce plateau. Et notre invité est une personne que vous connaissez déjà, pas seulement parce qu'elle est déjà passée sur ce plateau de rendez-vous, mais aussi parce qu'elle est vraiment connue dans les réseaux sociaux. Elle est l'épouse d'un grand homme de Dieu dans notre pays, en RDC. Et moi, j'ose croire que vous l'avez déjà rencontré quelque part, si pas à la télévision, dans une conférence peut-être. C'est la personne de maman Viviane Dallo que nous avons reçue ce soir. Alors, fidèles téléspectateurs, pour ce soir, nous allons parler, nous continuons avec notre thème de l'année sur le leadership féminin. Pour un futur égalitaire, bien sûr, comme le thème nous a été donné, je vais dire, dans le sens international. Donc, nous allons parler de ce thème-là avec maman Viviane, évidemment. Puisque la fois dernière, elle est passée, on a parlé de son livre. Il y a quelques questions qui étaient restées comme ça, en suspens. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons arriver à répondre à quelques questions qui étaient restées la fois passée, au numéro passé, que nous avons eu à tourner avec elle. Donc, accrochez-vous comme ça et restez branchés. Invitez aussi les autres à côté de vous à suivre cette émission. Et si vous allez le prendre sur les réseaux sociaux, sur notre page YouTube, partagez afin que les autres aussi puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse en tout cas abondamment. Bonjour maman Viviane. Bonjour pasteur Astrid. Bienvenue sur notre plateau des rendez-vous encore une fois parce que ce n'est pas la première fois. Merci. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir encore une fois aujourd'hui. Et nous nous sommes dit, ce mois de la femme ne pouvait pas passer sans que nous puissions vous avoir sur notre plateau des rendez-vous parce que nous savons que vous avez la matière à partager avec d'autres femmes qui ont l'habitude de nous suivre. Merci. Je voudrais, maman Viviane, que vous puissiez regarder cette caméra devant vous. Oui. Si vous pouvez aussi faire plaisir à ces personnes qui sont nées aujourd'hui en leur souhaitant un joyeux anniversaire. Ok, à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite un bon anniversaire et je prie que le Dieu Tout-Puissant vous accorde encore une meilleure santé et que le Dieu Tout-Puissant vous garde en vie et qu'il vous aide pour le temps qui vous reste. C'est vrai qu'il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux, mais en tout cas que Dieu aide chacun de vous à rester dans son appel. Je veux dire par là, dans la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé ici sur terre. C'est dans cette mesure-là seulement que vous pourrez dire que vous êtes une personne épanouie, une personne heureuse parce que vous êtes en train d'accomplir votre mission. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bon anniversaire.
encore. En tout cas, merci beaucoup. Bon anniversaire à vous. Vous l'avez reçu de la part de Maman Viviane Dallot. Alors, Maman Viviane, par rapport au thème de l'année, nous sommes au mois de mars. C'est le mois de la femme. La femme est en train de lutter pour ses droits. Lorsque vous entendez parler du leadership féminin, qu'est-ce qui vous vient en premier dans vos pensées? Quand j'entends leadership féminin, je vois une femme qui influence, qui a de l'influence. Je vois une femme qui a de la compétence. Elle a personnellement de la compétence. Voilà, de la compétence qui se démarque par rapport à ses compétences. Et on parle de la période de la Covid-19. Pensez-vous que cette femme qui se démarque, comme vous l'avez bien défini, cette femme qui se démarque a un apport dans la société pendant cette période de la Covid-19 et c'est quoi son apport? Oui, je pense qu'elle peut apporter quelque chose durant cette période de la Covid en sensibilisant, en faisant prendre conscience aux gens que cette maladie, qu'elle existe vraiment et qu'il faut la combattre et en produisant de ce qu'il faut pour combattre cette maladie. Par exemple, des masques, je vois, il y a des masques traditionnels, il y en a qui créent des produits, il y a des pharmaciennes, des pharmaciens qui se mettent ensemble et parmi ces pharmaciens, il y a des pharmaciennes qui sont dedans. Donc ces femmes se démarquent par leur apport, ce qu'elles apportent en contribuant pour produire de produits qui vont lutter contre cette maladie. Et comment vous avez vécu ça depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui? Comment vous avez vécu cette période-là, que ce soit dans l'église, dans votre famille, votre environnement? Bref, si vous avez aussi d'autres activités en dehors de l'église, vous organisez des choses, ainsi de suite. Comment vous avez vécu ce temps-là de Covid jusqu'en ce jour? Ok, en tant que femme, jusqu'à ces jours, ce que je peux faire pour contribuer à combattre cette maladie de la Covid, on a vraiment sensibilisé, faire un effort au travers des médias, sensibiliser, faire des teasers, sensibiliser les gens que pour dire que la maladie, elle existe vraiment. Il faut respecter les gestes barrières. On a aussi, pour mon propre compte, j'ai produit des masques. Comme j'ai un atelier de couture, je peux quand même produire des masques. Et aussi, à l'église, ce que nous avons fait, nous avons chaque fois insisté, pour parler encore de la sensibilisation, chaque fois insisté pour le respect des gestes barrières et encourager aussi les gens à se faire examiner dès qu'il y a des symptômes. Parce que souvent les gens sont dans l'automédication, mais les encourager aussi à se faire examiner pour être sûr qu'il s'agit de la maladie et prendre les produits appropriés. Parce que ce que nous avons eu à constater, la plupart des gens font une automédication, ils ne prennent pas les produits appropriés, c'est qu'ils restent quand même avec la maladie et ils continuent de contaminer. Parce que la maladie n'est pas perdue, il y a juste, on a calmé la maladie, mais on n'a pas soigné la maladie. Et il y a la contamination continue, il y a rechute. Alors on a quand même fait un travail de ce côté-là. Voilà, si je peux parler un peu de notre contribution en tant que femme. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Maman Viviane. Est-ce que vous pensez que par rapport à ce thème-là, quand il parle du futur, d'un futur égalitaire, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, pensez-vous que dans notre société ici en RDC, y a-t-il cette égalité entre l'homme et la femme? Est-ce qu'on peut envisager, on peut parler de ça? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que vous sentez que l'homme aussi de son côté est en train de fournir un effort pour attirer la femme vers lui? Ou alors la femme est en train de fournir beaucoup plus d'efforts pour aller vers l'homme et se sentir égal à l'homme, hein? Donc cette égalité. Ok, j'ai réfléchi sur le thème chaque année et par rapport à mon appel aussi, ma mission ici sur Terre, j'ai réfléchi et je réfléchis aussi vraiment sur ce domaine-là. Ce que je peux dire, parler d'égalité entre l'homme et la femme, sur le plan spirituel, il y a égalité parce que nous sommes tous
des enfants de Dieu. Okay. Je parle en tant que chrétienne. On peut parler d'égalité. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'accepte aussi comme Seigneur et Sauveur. Dieu est notre Père. Donc devant Dieu, nous, sur le plan spirituel, nous sommes égaux. Okay. L'homme et la femme dans le cadre spirituel par rapport à la chrétienté. Mais sur la manière dont Dieu a établi les choses, Dieu a créé d'abord l'homme et à un moment donné, parce que c'est Dieu le créateur, aucun être ici sur terre n'existe par lui-même. Chaque être humain sur terre existe par la volonté de Dieu. Alors, au moment où Dieu a créé l'homme, il a réalisé qu'il lui fallait aussi une aide semblable. Et en créant et en réalisant qu'il lui fallait une aide semblable, Dieu décide de créer cet être semblable. Et c'était la femme. Donc la femme est arrivée. Et puis, à cause de tout ça, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. L'homme quitte pour s'attacher à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Mais dans ce domaine, il y a une hiérarchie. L'homme est le chef de la femme et la femme vient en deuxième position. Donc il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas d'égalité. Alors quand le féminisme est arrivé au 19e siècle, fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas, quand le féminisme est arrivé, le féminisme, les femmes ont revendiqué. À ce moment-là, les femmes ont revendiqué le droit au vote, le droit à l'éducation et le droit au travail. Donc les femmes voulaient aussi travailler, les femmes voulaient voter et les femmes voulaient étudier aussi. C'était une très bonne chose et vraiment je rends hommage à toutes ces femmes qui se sont levées à cette époque-là. C'est pourquoi aujourd'hui moi aussi je peux parler comme ça, c'est parce que j'ai étudié. Je suis allée à l'école. Alors vraiment je rends hommage à ces femmes-là, elles ont fait une très bonne chose. Mais avec les années, il y a eu si je peux parler de déviation. Les femmes maintenant commencent à parler d'égalité, de parité. Parité, Jacques, je comprends la parité. Parce qu'on voudrait qu'il y ait autant d'hommes à un poste de directeur qu'autant de femmes à ce poste de directeur. Ou encore, je vois parité dans le sens de quand c'est un homme qui est directeur et qui a droit à un salaire de $2000, il faudra aussi que quand une femme devient directeur, elle prend ce poste de directeur, qu'on lui donne aussi son salaire de $2000 du moment qu'elle a toutes les compétences. Pour ça, moi, je suis d'accord. Mais parler d'égalité dans le sens que s'il y a 10 postes de directeur, qu'on donne 5 à la femme, 5 aux hommes, là, je me pose vraiment beaucoup de questions. Puisque l'homme est le chef de la femme, le chef de la famille, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui doit aller chercher et revenir avec quelque chose, chercher de quoi nourrir, vêtir sa famille, s'occuper, mettre du pain sur la table pour sa famille. Si l'homme est appelé à aller chercher et que maintenant on donne 5 postes à l'homme, 5 postes à la femme, donc on va se buter à un problème. Le pourvoyeur n'aura plus des postes. Et la Bible dit, maman Viviane, vous êtes chrétien, la Bible dit, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur et le pain à celui qui veut en manger. Et pensez-vous que cette façon-là de vouloir 5 postes à la femme, 5 postes à l'homme est démoniaque, hein, satanique, je ne sais pas. Vous trouvez que c'est débordé? Pour moi, cela, je voulais terminer ma pensée en disant, à ce moment-là, c'est une question que je pose à tout le monde. Je me la pose et je pose aussi à tout le monde. Tous ces pourvoyeurs de maison, qu'adviendra-t-il à tous ces pourvoyeurs de maison? Puisque si on doit chaque fois couper la poire en deux, il faut 5 postes pour les hommes et 5 postes pour les femmes. Alors tous ces pourvoyeurs, eux, ils trouveront du travail où ça? Ça signifie qu'à un moment donné, les femmes deviendront les pourvoyeurs des familles. Or, c'est naviguer à contre-courant.
Quand on navigue à contre-courant, on se fait mal. C'est très dur. C'est vraiment très, très difficile. Quand on doit pagayer à contre-courant, ça devient vraiment très, très difficile. Alors moi, je me dis, pour moi, je trouve que cette guerre de vouloir qu'il y a égalité, moi je dirais plutôt que la femme joue son rôle, travaille selon son appel. Si je suis appelée à être directeur, je ne pense pas que toutes les femmes sont appelées à être des directeurs. Je travaillerai selon mon appel. Je me battrai pour avoir la place selon mon appel. Parce qu'aucune personne ici sur Terre n'a rassemblé les hommes, n'a rassemblé les femmes et a trouvé qu'il y avait autant d'hommes et autant de femmes. S'il y a 10 000 hommes, il y a 10 000 femmes. On ne peut pas parler d'égalité. S'il y a 10 000 hommes et qu'il y a 10 000 femmes, parlons alors d'égalité. Mais s'il n'y a pas 10 000 hommes et il n'y a pas 10 000 femmes, comment allons-nous parler d'égalité? Et puis le rôle de chacun selon le Créateur. La femme est d'abord une femme d'intérieur. Elle est d'abord une femme d'intérieur. Je peux être présidente de la République, je peux être directrice, je peux être médecin, je peux être conducteur de bus, conductrice d'un bus Transco, d'un grand bus, d'un bus de transport. Je peux être tout ça, mais ma priorité doit être d'abord je suis une femme d'intérieur. Je dois bien organiser ma maison, je dois bien organiser ma famille, parce que c'est là que je trouverai plus mon intérêt. Tandis que l'homme, la manière dont Dieu l'a fomenté, sa priorité d'abord, c'est de se battre, de sortir et de ramener quelque chose pour sa famille. Donc le fait que ces mamans-là qui vont par exemple au marché, qui vendent du pain, des légumes et toutes ces choses, qui sont en train d'aider leur famille parce que le papa, le pourvoyeur n'est pas payé. Il est resté là 6 mois, 8 mois impayé. Il y en a même qui ont 18 mois impayés, ainsi de suite. Et maman, de son côté, elle se dit non, je ne peux pas laisser les enfants affamés et tout. Elle se recherche. C'est comme si elle a pris, on va dire, elle a pris la place du pourvoyeur. Elle a pris la place du pourvoyeur. Oui, à cause du péché, justement. Nous en sommes là, justement, à cause du péché. Nous avons l'économie qui est en train de faillir. L'économie est down. Il y a beaucoup de problèmes économiques. C'est pourquoi, à cause de toutes ces choses, à cause de toutes ces choses, les femmes sont maintenant obligées de sortir. Malgré qu'elles sortent, moi je me dis ces femmes sont très braves. Elles sortent, mais malgré qu'elles sortent, elles organisent aussi. Il y en a qui font des efforts pour organiser. Elles n'oublient pas que malgré que je suis en train de sortir, je suis appelée parce que les maris sont démissionnaires. Je suis appelée à sortir. Ces femmes sont braves. Pourquoi? Parce qu'elles n'oublient pas leur responsabilité d'organiser aussi la famille. Tu vois? Elles n'oublient pas leur responsabilité. Et c'est pourquoi moi j'applaudis pour ces femmes. Elles jouent les rôles des hommes, mais en même temps, elles font des efforts pour garder leur propre rôle, pour ne pas être démissionnaires par rapport à leur propre rôle. Et nous en sommes là à cause de l'être humain, à cause du péché. Parce qu'au commencement, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Nous sommes en train de nous battre, nous les chrétiennes, les femmes chrétiennes, nous sommes en train de nous lever, nous les chrétiens et les hommes et les femmes, nous sommes en train de nous battre pour que le plus grand nombre comprenne que si nous sommes là, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'être humain lui-même. Nous sommes toujours là dans le rendez-vous bien-aimé dans le Seigneur avec notre invitée, Maman Viviane Dallot, avec qui nous parlons sur le leadership féminin, sur l'égalité. Évidemment, nous parlons aussi des questions concernant son livre « Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu ». Comme il y avait des questions en suspens, nous avons dit que nous n'allons pas les laisser comme ça. Il y a quand même le peuple de Dieu qui attend. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions qui nous ont été posées quand elle n'était pas là. Alors aujourd'hui, elle est là. On va poser ces questions. Maman Viviane, nous avons parlé du leadership féminin par rapport au thème de l'année, à l'égalité dans le futur et tout ça. Et cette femme-là,
cette femme, la femme du pasteur, hein, la femme du pasteur qui connaît toutes ses souffrances, elle aussi doit être reconnue ou appelée leader, femme leader, juste parce qu'elle est épouse du pasteur. Le pasteur a une grande église, le pasteur est connu, le pasteur est populaire, et sa femme, elle est aussi femme leader. Normalement, oui, d'après moi. Elle est leader quelque part parce que on fait une seule chair avec son mari. Okay. Je suis dans le contexte ecclésiastique. Oui. Donc, on fait une seule chair avec son mari. Alors, le fait que le mari est pasteur et que le mari dirige l'église et que la femme est avec son mari parce que le mari dirige l'église, elle-même, elle est chrétienne, elle va dans cette même église et du coup, elle est aussi vue comme un leader parce qu'elle a de l'influence sur les membres de l'église. Toutes ces femmes de l'église regardent la première dame de l'église. Tous ces hommes de l'église regardent aussi la première dame de l'église. C'est comme le président, la femme du président aussi, quelque part, elle est leader parce que les femmes ont un œil sur elle. Les enfants ont un œil sur elle, comme la maman de la nation. Comme aussi on regarde la femme du serviteur de Dieu comme la maman de l'église. On la regarde aussi par rapport à sa position de chrétienne. Elle est leader. Parce que je suis avec mon mari, mais je suis aussi à côté de mon mari. Avec mon mari, je m'implique dans la vision que Dieu lui a donnée. Je l'aide, je le soutiens, mais je suis aussi à côté de mon mari parce que je suis aussi une personne à part entière. J'ai des talents, j'ai du potentiel. Donc, en tant que chrétienne, peut-être que je travaille à l'Écodim, je suis à l'Écodim. Peut-être que je suis responsable de la chorale. Peut-être que je suis au comptage. Peut-être que donc je suis aussi dans le service sacerdotal. Je suis aussi dedans. Donc je suis aussi avec mon mari, à côté de mon mari, mais je sers aussi Dieu. Je ne sers pas que mon mari, mais je sers aussi Dieu. Et de ce fait, elle est aussi femme leader. Oui. Donc cette femme-là, aux côtés de son mari et ainsi de suite, est-ce qu'elle doit, on doit dire que son mariage, c'est un appel? Son mariage, c'est un appel ou c'est une mission? Parce qu'aux côtés de son mari, elle est appelée aussi à servir Dieu, comme vous venez de le dire là. Un appel, c'est aussi une mission. Parce que Dieu, quand il t'appelle, il t'appelle pour quelque chose. Et là, quelque chose là, cette chose-là, c'est la mission que Dieu te confie. Alors, c'est pas tout le monde qui est appelé à être femme de serviteur de Dieu. Donc, c'est un appel. Parce que c'est une particularité. C'est pas quelque chose de commun. Être femme de serviteur de Dieu. Ça demande beaucoup, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup, en tout cas ça demande beaucoup de choses. Et être femme d'un serviteur de Dieu à temps plein, c'est un appel. On te confie une mission particulière. En tout cas, alors dans le cas où la femme, elle maintenant, c'est elle qui a reçu la vision. C'est elle qui est le pasteur numéro 1 de l'église et son mari. Quand vous avez écrit le livre « Les souffrances des femmes » et tout ça, n'avez-vous pas pensé aussi à ces hommes-là qui ont des femmes, qui sont leaders, qui sont des visionnaires, je vais dire, des visionnaires des églises par exemple? Ils n'ont pas, eux, des souffrances qu'ils vivent et qui sont cachées aussi? Assurément, ils ont des souffrances qu'ils vivent, mais c'est à eux de partager. Moi, j'ai partagé parce que moi, je suis la femme d'un pasteur titulaire. Alors, c'est à eux aussi, maintenant, de s'exprimer. Moi, je me suis exprimée parce qu'en observant, je veux que la plupart des femmes souffraient de ces souffrances-là. Elles laissaient ces souffrances-là les anéantir. Elles avaient l'impression qu'elles étaient, parce qu'elles ne les partageaient pas, elles avaient l'impression qu'elles étaient les seules à souffrir. Alors moi, j'ai voulu démystifier d'un côté et aussi permettre
qu'elles réalisent qu'elles ne sont pas les seules à souffrir et qu'elles comprennent que malgré ces souffrances, on peut être une femme épanouie. Les souffrances ne doivent pas nous empêcher de s'épanouir. Quand nous lisons, nous sentons, maman Viviane, que vous êtes épanouie. Donc ça veut dire qu'il y a une partie. Il y a des femmes qui sont épanouies, étant femmes du pasteur. Il y en a qui ne sont pas épanouies. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait cette différence? Il y a plusieurs raisons. Oui. L'une des raisons, d'après mon observation, c'est qu'elles vivent les réalités des femmes de serviteurs de Dieu. Et parmi ces réalités-là, il y a des souffrances dedans. L'homme qui n'a pas beaucoup de temps pour elle, l'homme qui prend toutes les finances, les 3/4 des finances, des entrées financières de la maison pour utiliser pour l'église. La femme souffre de ça. La femme souffre du fait que le mari a plus d'attention envers les fidèles qu'envers elle-même. Le mari n'a pas d'équilibre. Alors, toutes ces souffrances, il y a beaucoup de réalités, mais l'une de ces réalités, ce sont ces souffrances-là que moi, j'ai essayé de partager avec les autres. Et vous pensez qu'il y a un remède, il y a quelque chose qui peut faire le bonheur de ces femmes-là? Oui, il y a un remède de comprendre d'abord pourquoi on existe, pourquoi on est là. Quand on a compris cela, ça permet de bien gérer ces souffrances-là et de les transcender. Ok, en tout cas. Et celle qui a déjà accepté ce mariage, elle est déjà dedans, hein, comme vous étiez marié au pasteur, vous êtes marié au pasteur, à l'apôtre Roland Dallot, vous êtes jusque-là ensemble et vous êtes épanouis, hein, et il y a une autre maintenant qui dans son foyer, elle ne sent pas cet épanouissement, mais elle s'est dit je suis déjà dedans, je suis dedans, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse cette femme-là pour qu'elle cherche aussi un moyen de sortir de ce problème-là? À cette femme, je dirais 3 ou 4 choses. La première des choses, je lui dirais d'abord de faire une évaluation. Vraiment qu'elle essaye d'évaluer sa vie de couple, son mariage, vraiment sincèrement, sans se leurrer, vraiment qu'elle essaye de mettre au point comment elle est entrée dans ce mariage, la raison d'être de ce mariage, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, vraiment faire le point de tout ça. Maintenant qu'elle revienne à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de nous marier à des personnes qui craignent Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'elle a respecté ça? Si elle n'a pas respecté ça, qu'elle compare maintenant son mariage à ce que la parole de Dieu dit. Si elle n'a pas eu à respecter les principes, qu'elle commence par se repentir. Se repentir devant Dieu, disant Seigneur, en tout cas je me repens de ceci, de cela et de cela. Puisqu'avec Dieu, on peut toujours recommencer à zéro. Parce qu'il a dit, Dieu dit qu'il peut rebâtir sur des anciennes ruines. Dieu peut rebâtir sur ça. Dieu nous dit encore qu'il peut restaurer les années qu'on voulait, tous les dévoreurs là. Dieu peut restaurer cela. C'est lui qui a puni, mais il dit qu'en même temps qu'il peut restaurer ces années-là. Alors, c'est à elle maintenant de croire en cette parole, de se dire, oui, voilà l'état dans lequel nous sommes. C'est de la ruine. On a eu à dévorer. Les dévoreurs sont passés par là, causés par moi, causés par mon mari, ou bien c'est notre innocence, c'est notre manque de connaissance. On va faire le point sur tout ça. Et puis maintenant, aller vers ce Dieu-là, dit Seigneur, s'il te plaît, tu es capable de rebâtir. Seigneur, rebâtir. Et maintenant, être à même de payer maintenant les prix qu'il faut pour rebâtir. Parce que c'est possible de recommencer à zéro avec Dieu. Mais maintenant, il faut avoir la foi. Parce que la parole de Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta conscience et il agira. Donc, je recommande mon sort maintenant. Seigneur, voilà dans quelle situation on se trouve. Voilà le niveau où nous nous trouvons. Alors, et puis maintenant, je mets en lui ma conscience. Ça ne sera pas instantané, ça ne se passera, ça va pas s'arranger peut-être du jour au lendemain. Ça sera un processus. Alors maintenant, il faut maintenant
mettre la confiance. Continue à mettre la confiance, passer du temps dans la présence de Dieu, à lire la parole de Dieu, lui faire confiance. Seigneur, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour demain. Si ce n'est pas pour demain, mais entre-temps, je vis. Vivre signifie quoi? Je lis cette parole, je mets en pratique, je vais à l'église, j'applique la parole de Dieu, je m'épanouis, je fais l'effort de m'épanouir. Oui, ça ne marche pas avec mon mari, mais ça marche avec les enfants. Je m'investis dans les enfants. Entre-temps, je prie pour ce mari-là. Seigneur, change-le. Je ne prierai pas pour que ce mari change pour moi. Je prierai pour qu'il change, pour qu'il devienne selon le modèle de Dieu. Parce que c'est une garantie pour moi. Quand il sera selon le modèle de Dieu, je serai la femme la plus heureuse. Cela, la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa femme est comme une vigne féconde dans sa maison. Non, c'est dans la mesure où lui craint Dieu que moi je serai comme une vigne féconde. Donc, tu vois, je veux plus prier pour sa marche chrétienne. Je ne veux pas commencer à être la tendre qui chante. Je vais demander plutôt à Dieu, Seigneur, exerce ma foi. Donne-moi de la patience, donne-moi. Et Dieu me rendra capable de vivre étape par étape. Oui, je sais que il y a certains exemples que vous n'avez peut-être pas cités ici. Il y a le livre, nos bien-aimés qui nous suivent à la télévision, il y a le livre, les souffrances inconnues, les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Si vous nous appelez à ce numéro affiché au bas de l'écran, vous aurez la possibilité ou les informations pour avoir ce livre-là. Il y a des personnes qui nous suivent, maman Viviane, qui se posent peut-être la question. Vous avez parlé de l'argent, le mari qui dépense l'argent au détriment de ses enfants, de la maison, de sa famille, ainsi de suite. Mais celle qui est battue, humiliée, rabaissée devant les gens, donc sa vie est devenue vraiment une vie légère, aussi légère, devant tout le monde parce que son mari ne la respecte pas. Son mari qui est pasteur, on parle des pasteurs, serviteurs de Dieu, là-bas à tout moment, donc elle l'insulte devant les gens, ainsi de suite. Quand vous dites c'est possible de recommencer à zéro, de recommencer avec Dieu, vous pouvez conseiller à cette femme aussi de divorcer, de laisser cet homme et d'aller vivre ailleurs. C'est possible? Je ne conseillerais jamais à cette femme de divorcer. Je ne peux pas donner un conseil qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Mon rôle à moi, c'est de brandir la parole de Dieu, de respecter la parole de Dieu et de me soumettre à la parole de Dieu. Le choix de ce mari-là, c'est elle qui a eu à le faire. C'est à elle d'assumer les conséquences. C'est vraiment à elle d'assumer. Je lui présenterai ce que la parole de Dieu dit et c'est à elle de prendre une décision. Par exemple, à cette femme, je lui présenterai d'abord la possibilité de croire en Dieu, à un Dieu capable de changer cet homme. C'est possible. Si moi, Viviane, je peux me convertir à l'âge de 20 ans, Dieu a transformé mon cœur, Dieu m'a touché, il m'a convaincu du péché, de la justice et du jugement. Dieu est capable de le faire pour son mari. Amen. Je lui présenterai cette possibilité-là. Dieu est capable. Maman, en tout cas, tiens bon, évidemment, tu ne vas pas laisser compter tu. Tu ne vas pas, si cet homme est violent, je te dirais, peut-être pour le moment, essaye de dire à ton mari, si tu continues, je vais me réfugier d'abord chez tes parents ou chez mes parents. Je vais me réfugier là-bas parce que tu as la main facile. Tu as la main qui peut tout le temps aller dans un sens ou dans un autre. Tu peux me tuer un jour. Je vais aller là-bas et que je vais prier, Seigneur, que Dieu touche cet homme. Tu vois, c'est à elle de prendre une décision. La deuxième possibilité, je lui dirai, maman, si elle me dit, non, maman Viviane, il faut que je divorce, je n'en peux plus, je lui présenterai aussi. La Bible me dit dans 1 Corinthiens 7, si tu acceptes de divorcer, alors là, tu ne vas plus te remarier. Voilà. Je lui dirai quelles sont les conséquences de ta décision. Ça sera à elle de décider. Si elle dit que malgré je vais divorcer et comment je vais rester dans ce mariage, un homme qui me bat, mais oui, parce qu'il faut regarder en amont. C'est toi qui as eu à prendre la décision, qui a eu à faire ces choix. Et tu dois assumer tes choix. Et maintenant, par rapport à la parole de Dieu, prends
fais encore un choix et assume les conséquences. Parce que si tu veux que la main de Dieu soit sur toi, il faut faire les choses selon Dieu. Je sors de ce mariage, alors je ne me remarie plus. Et j'ai vu dans le livre, maman, vous avez aussi des filles. Hein. Vous n'avez que des filles. Oui, je n'ai que des filles. 4 Est-ce que filles. vous accepterez que votre fille puisse se marier avec un serviteur de Dieu? Ou vous allez accepter ça? Mon désir le plus fort, que ma fille se marie selon la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, c'est de se marier à un serviteur de Dieu, je dirais gloire à Dieu. Ce sera ma joie. Même elle aussi, elle vient gonfler là, le visage tout enflé. Elle te dit, c'est son mari qui l'a battu, ce pasteur-là, son mari. Elle te dit, voilà comment je souffre. Tu vas continuer à dire, reste chez toi, ma fille. Même alors, la question, vraiment, il y a 2 questions différentes. Vraiment 2 questions différentes. Nous devons vraiment bien dissocier. La première question, c'était, est-ce que j'accepterais que ma fille se marie à un serviteur de Dieu? Parce que quand nous disons serviteur de Dieu, je vois serviteur de Dieu authentique. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Quand je parle de sauveur, je parle aussi de Seigneur. Sauveur, il le sauve du péché, du monde de ténèbres. Il devient, il entre dans le royaume de Dieu, il devient enfant de Dieu. Quand je parle de Seigneur, donc il laisse le Dieu Tout-Puissant diriger sa vie. C'est Jésus qui dirige sa vie. Donc ça signifie, c'est un homme qui lit la parole, qui se soumet à la parole, qui laisse la parole de Dieu le transformer. Parce que nous sommes perfectibles. Aucun de nous n'est parfait, mais nous sommes perfectibles, nous courons vers la perfection. Le Saint-Esprit agit. Alors quand on dit serviteur de Dieu, c'est ce que moi j'entends. Alors quand vous me dites, est-ce que vous accepterez que votre fille se marie à un serviteur de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Parce que pour moi, que ma fille se marie selon la volonté de Dieu. Maintenant, la deuxième question pour moi, si c'était votre fille qui était mariée à un serviteur, un soi-disant alors serviteur de Dieu, qui bat votre fille, et que ma fille vient vers moi, je lui dirais exactement la même chose. C'est que vous avez ton choix. Tu as eu à choisir, alors il faudra assumer. Et voilà les possibilités que la parole de Dieu te présente. Fais ton choix et décide. Dans le cas de toutes ces frustrations que la femme du pasteur est en train de vivre, cette femme a des enfants. Ça veut dire dans ce couple, il y a aussi des enfants. Que faire, maman Viviane, selon vous? Que faire pour que cette frustration ne puisse pas atteindre les enfants, ne puisse pas gâcher, détruire la vie des enfants? Un travail, d'abord, cette femme doit se faire entourer des serviteurs de Dieu qui vont vraiment l'aider et qui vont aider aussi ses enfants. Ces enfants doivent être très bien encadrés à l'écoute, leur faire comprendre. En fait, cet homme qui bat, cet homme il a vraiment besoin de notre compassion aussi, que nous puissions intercéder pour lui. Pas en étant là, s'il faut à un moment donné s'éloigner de lui, prier pour lui, intercéder pour lui et lui envoyer aussi d'autres serviteurs de Dieu. Excusez-moi, maman Viviane, c'est dans le cas où on quitte cet homme qui bat et tout ça. Dans le cas, nous sommes vraiment dans le livre. Cet homme de Dieu qui sert Dieu de toutes ses forces et tout ça. Donc, pour lui, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Seulement sa femme à la maison qui souffre. Donc, dans ce cas, le cas qui souffre de toutes les frustrations, les réalités, les sacrifices qu'elle fait. Voilà. Maintenant, par rapport aux enfants, que faire pour que ça ne devienne pas tout ce que la femme vit comme frustration, que ça ne devienne pas frustration, comment dire ça, frustration pour les enfants. Que ça ne déteigne pas sur les enfants. Voilà. Que ça ne puisse pas déteindre sur les enfants. Bien sûr. Alors je parlerai de mon cas, puisque je parle de mes expériences, je parle des expériences de plusieurs autres femmes, mais de ma propre expérience aussi. Par exemple, pour mon cas, j'avais des frustrations, mais je n'ai pas voulu en parler aux enfants, je sais pas moi, la frustration, ça dépend de la manière dont tu la reçois. Ces frustrations que j'avais, je ne suis pas allée vers mes enfants pour me plaindre. Je suis allée vers mes enfants pour leur expliquer donc quoi elle et moi,
on se trouve. Eux et moi, on se trouve. Puisqu'on parle d'enfants, moi je parle de mes filles. Dans quel contexte on se retrouve? Par exemple, elle constatait que papa n'était pas tout le temps avec nous. Je lui ai dit, votre papa a un travail qui lui demande de faire beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, il ne pourra pas être avec nous, mais nous, on sera ensemble. Nous allons faire ça sans papa, mais nous allons compter sur lui pour la prochaine fois. Peut-être qu'il ne pourra pas être avec nous toutes les 5 fois, mais au moins une fois, il viendra, il sera là. Et si papa ne vient pas, c'est parce qu'il travaille. Et vous avez vu, papa, il ramène de l'argent, il paye vos études, il vous habille, il achète la nourriture pour la maison, il fait ceci, c'est pour notre bien. C'est ça ce moment. Et je faisais tout pour bien couvrir ça, pour bien présenter. Je n'allais pas vers mes filles pour leur dire « Ouh, papa, encore une fois, il ne sera pas là avec nous. En tout cas, ce travail, s'il pouvait changer de travail. » Non, je ne suis pas en train de me plaindre du travail de mon mari auprès de mes enfants. Mais au contraire, j'essaie de leur expliquer la vision de leur papa. Le travail, c'est quoi? En quoi ça consiste? Et moi, j'essaie de couvrir. Là où il ne peut pas, je couvre. Mais chaque fois qu'il le pouvait, il faisait ses efforts, il essayait d'être avec nous. C'est le conseil que je donnerais à cette femme. Au lieu de prendre ses frustrations à elle et d'éteindre ça sur les enfants, non. Que ça s'arrête à elle. Et le Saint-Esprit peut lui rendre capable. Une joie, une très grande joie de vous retrouver encore dans notre plateau de rendez-vous. Et je dirais que ça sera toujours une joie, une très grande joie de vous recevoir, pourquoi pas pour d'autres sujets en dehors de votre livre. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais que vous puissiez parler avec votre cœur à cette femme-là qui est en train de vous suivre. Moi, je préférerais que ce soit un conseil. D'accord. À cette femme qui est déprimée, à cette femme qui se dit « je vais lutter », mais elle ne sait pas par où commencer. À cette femme qui a pris la décision de se lever pour soutenir son mari qui est le pourvoyeur, mais elle ne sait pas non plus à quel sein se vouer. À cette femme-là qui n'est peut-être pas femme de pasteur, mais qui est femme de député, qui est femme, je ne sais pas, d'un directeur d'entreprise quelque part, et qui cherche toujours des conseils, mais qui a entendu parler de maman Viviane et dit ah, elle est femme de pasteur, est-ce qu'il y aurait un conseil pour moi? J'aimerais que tu puisses prouver le contraire à cette femme qu'elle peut compter sur vous. Sur moi? Mais sur vos conseils. Le conseil que je vais donner, voilà. Bien sûr. Ok, d'abord, j'aimerais dire à toute femme qui me suit en ce moment que femme, tu es une femme de valeur. Quelle que soit l'épreuve que tu peux rencontrer dans la vie, sache que tu es une femme des valeurs. Quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles tu te trouves, sache que tu es une femme des valeurs. Que ça ne puisse pas, que les circonstances de la vie, que les épreuves de la vie ne puissent pas t'arracher ça. Tu as été créé par le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Tu as de la valeur et tu existes par sa volonté. Cette circonstance difficile, associe Dieu, ça finira par passer. C'est pour cela que le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche, donc je ne m'arrête pas. Je suis en train de marcher, donc à un moment donné, je sortirai de cette vallée-là. Il dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Je suis en train de te parler, c'est la houlette et le bâton de ton bon berger, le Dieu qui t'a créé, qui te rassure qu'il est là présent. Tu es encore vivante, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Tu t'en sortiras. Tiens bon, bats-toi, continue de te battre. Bats-toi. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais avec celui qui t'a créé, celui qui t'a envoyé ici sur terre, qui t'a confié une mission particulière, ta mission ne ressemble pas à la mienne, elle est particulière. Alors accroche-toi à ces dieux-là, il te donnera la force de tenir bon et tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu finiras par sortir dans cette vallée de l'ombre de la mort. Tu sortiras. Et parce qu'il dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, il dresse aussi une table devant
tes adversaires. Donc, il dresse une table qui te permet de te servir. Tu manques de courage, demande-lui, Seigneur, je manque du courage, fortifie-moi. Tu es fatigué, demande-lui, Seigneur, renouvelle mes forces. Il entend, il va renouveler tes forces et il te donnera encore la force de continuer à marcher. Tu te sens épuisé. Ça m'arrive aussi de me sentir épuisé. Tu te bats et puis tu te dis, Seigneur, j'ai l'impression que je me bats dans le vide. Non, dis-lui, c'est mon Seigneur, j'ai l'impression que je me bats dans le vide. Il va te fortifier, tu vas sentir, il te donnera une force et tu pourras continuer ta course. Il dresse devant toi une table, devant tes adversaires, ceux qui te combattent, ceux qui veulent t'empêcher d'accomplir ta mission. Ils savent que la femme sage bâtit sa maison. Tu as le potentiel de bâtir et c'est pourquoi toutes ces choses s'acharnent pour que toi tu ne bâtisses pas, mais tu vas bâtir. Prends courage. Merci beaucoup, maman Viviane. En tout cas, vous avez entendu, c'est que la femme du serviteur des dieux, maman Viviane Dallo, vient de nous dire en ce lieu. Laisse que l'Éternel Dieu qui nous a prêté vie, qui nous a donné ce souffle de vie, qui a renouvelé sa bonté depuis ce matin pour nous tous, vous qui êtes là-bas devant vos petits écrans, et nous aussi ici dans le plateau, dans notre chaîne Vert Pâturage, il nous a donné le souffle de vie. Alors, bien aimés, j'aimerais que chacun de nous arrive au moins à dire merci au Seigneur parce qu'il nous fait chaque fois du bien. Faire du bien, ce n'est pas seulement recevoir beaucoup d'argent ni beaucoup de cadeaux, mais avoir le souffle de vie, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous fait tous les jours. Oui, parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Maman, c'est peut-être un problème dans ton foyer, c'est peut-être un problème autour de toi, mais laisse-moi te dire que ton Dieu est vivant. Comme maman Viviane vient de le dire, avec Dieu, il y a encore de l'espérance. Les choses peuvent changer à tout moment. Alors accroche-toi, ne te décourage pas, avance et continue. Et le Seigneur sera avec toi. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec ton mari que tu vas faire des exploits. Ce n'est pas avec le monde entier que tu vas faire des exploits, mais c'est avec Dieu. Mais Dieu t'a mis à côté de cet homme-là. Il sait pourquoi. Alors accroche-toi, remets-lui entre les mains de Dieu et certainement qu'il va te faire du bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, garde ton sourire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ est vivant. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.